Si le Seigneur vous convainc de pécher aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Humiliez-vous devant vous, reconnaissez votre péché, abandonnez-le et attendez sa grande miséricorde qu'il nous donne en Jésus-Christ. 2. Elle grandit au milieu des souffrances qui en résultent. 1. Le pardon de Dieu pour notre péché n'annule pas toujours la souffrance qui en résulte. 2. Parfois, Dieu nous laisse subir les conséquences non pas comme une mesure punique, comme une ressource didactique spirituelle. Il nous permet d'en subir les conséquences afin que nous puissions apprendre et grandir dans notre relation avec lui. 3. Les versets 7 et 8 disent « Je ne permettrai pas à Shisha d'exécuter mon châtiment sur Jérusalem, bien que je leur permettrai d'être soumis à sa domination, afin qu'ils apprennent la différence entre me servir et servir. Les rois d'autres pays, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3-4. À travers la souffrance de vivre sous la domination de quelqu'un d'autre, Roboam allait apprendre à vivre pour Dieu et à jouir de lui pour toujours. 5. Souffrir ne purifiait pas la faute commise, mais aidait à grandir dans la confiance en Dieu. 6. Paul dit dans 2 Corinthiens 7 9 à 10. Maintenant, je me réjouis, non pas parce qu'ils étaient tristes, mais parce que leur tristesse les a conduits à la repentance. Vous étiez tristes comme Dieu l'avait prévu. La tristesse qui vient de Dieu produit une repentance qui mène au salut. 7. Lorsque nous avons péché et souffrons, cette souffrance est destinée à nous conduire à la repentance et à la croissance de notre relation avec Dieu. 8. Parfois, Dieu, bien qu'il vous ait pardonné en Christ, décide de vous faire affronter les conséquences douloureuses pour vous afin de vous conduire vers une vie plus épanouie devant lui. Profitez donc de votre souffrance pour en dépendre davantage, pour lui faire davantage confiance, pour en profiter, vivre une vie d'humilité constante devant Dieu qui vous aime tant. Conclusion. Souffrance et péché. Personne. Comprendre quoi faire, reconnaître le péché, se repentir et grandir dans notre relation avec Dieu au milieu des souffrances qui en résultent. Ne perdons jamais de vue que, entre les mains d'un Dieu souverain, même nos mauvaises décisions dont nous sommes responsables ne le surprennent pas, et pour ceux qui sont en Christ, il y a une restauration complète même dans le haut milieu de la souffrance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. La souffrance et Satan. Résumé. Quelle est la relation entre Satan et notre souffrance? Par Wilbur Madra. Rival la souffrance et Satan. Job. Une introduction. Je ne sais pas combien d'entre vous avez un jouet comme celui-ci. Cela s'appelle Shaipo. Ce jouet éducatif pour les tout petits est assez complexe. Il comporte plusieurs faces, faire passer des objets géométriques,